Hello Sarah, Salut Vera, comment vas-tu? ça va bien et toi? Très bien, j'avais hâte de te retrouver. Oh, moi aussi, comme d'habitude. Comme d'habitude. Écoute, le thème d'aujourd'hui me paraît assez naturel parce qu'on l'a déjà abordé dans... Il me semble que c'était dans l'épisode 2 justement de la saison qu'on est en train de tourner. On avait effleuré, effectivement. Ouais, on l'avait effleuré. Puis d'ailleurs, depuis les années qu'on se connaît, c'est pas la première fois qu'on effleure ce sujet toutes les deux. Mais je voulais parler du fait de fusionner avec son travail. Je ne sais pas si c'est le bon terme à utiliser, mais moi, c'est vraiment comme ça que ça me vient. Euh, je ne sais pas si tu aurais des petits conseils pour les personnes. J'ai l'impression que souvent, c'est en début de carrière quand même. Mais en tout cas, le fait de fusionner avec son travail, de mettre peut-être toute sa confiance dans un panier, tous ses œufs Oui. dans un panier. Est-ce que tu connais des gens qui fusionnent justement? Écoute, tu amènes un point qui est très large, on pourra en parler juste 3 heures au minimum. Donc, on va regarder. La première chose, c'est, as-tu l'impression que tu t'identifies finalement à ce travail-là? Moi, j'appelle ça des étiquettes, hein. On est la fille, on est la femme d'eux, on est la mère d'eux, on est la nièce d'eux, on est la marraine d'eux, on est... puis là, je parle au féminin, mais la même chose pour les hommes qui nous écoutent, où on est la leader d'eux, on est la boss en marketing, on est... Et donc, finalement, on s'identifie à une étiquette, à un rôle. As-tu l'impression que c'est ça qui est en train de se passer? J'ai l'impression que j'évolue dans un autre sens, mais il y a quelques années, c'était totalement ça pour moi, pour ma part. Euh, ouais, c'est ça, toute mon identité, ou au moins, je sais pas, 80%, 90% de mon identité qui résidait dans un rôle professionnel. Ok. Donc, quand on est, il y a plusieurs défis à ça. Quand on est dans ce rôle-là professionnel ou qu'on on s'identifie à ce rôle professionnel, c'est que lorsque l'on perd notre travail, lorsqu'il nous arrive un défi, qu'on ne peut plus faire notre travail, pour X raisons, on se sent amoindri, notre confiance en soi diminue, on perd notre identité, on ne sait plus qui on est, on perd nos repères. Mhm. Pourquoi? Parce que notre confiance, elle est basée sur l'extérieur. Elle est basée sur ce qui se passe dans mon environnement immédiat, au travail ou à la maison, peu importe l'environnement à laquelle vous vous identifiez, vous êtes attaché à. C'est un peu, et je vous donne un exemple qui m'est arrivé il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Ou, écoutez, moi, la méditation, prendre du temps pour soi, etc., ça fait maintenant plus de 15 ans que j'arrive à le faire. Par contre, est arrivé il y a 1 an et demi un moment où tout ce que j'avais mis en place par le passé ne voulait plus fonctionner. Moi, j'ai plusieurs ancrages dans ma vie et je m'étais créé ces ancrages-là dans mon monde matériel pour nourrir mon monde intérieur. Pour être bien. Le problème, c'est que je m'étais tellement identifiée par ces outils, comme par exemple aller marcher à l'Oratoire Saint-Joseph parce que ça me faisait du bien, ça me nourrissait. Les prières que j'avais dans ma religion, le Je vous salue Marie, même si c'est pas ma religion. Enfin bon, et je prends le cas de la religion parce que ça va vraiment vous donner une idée. J'avais plusieurs outils que j'utilisais et qui faisaient partie de mon identité. Sauf que Vera, à un moment donné, je me retrouve à, Yark, ça marche plus. Mhm. Je me retrouve sans filet, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je me perds, je n'ose même pas en parler parce que je ne sais pas trop c'est quoi qui se passe avec moi. Et au bout de 6 mois, à un moment donné, je parle avec une mentor qui me suit. C'est une amie à ma mère, elle m'a vu naître depuis Abidjan. Aujourd'hui, elle a près de 60, 70, je ne pourrais pas vous dire, mais je la contacte et je lui dis, écoute, j'essaye de recommencer, j'essaye de méditer avec mes méthodes. Je suis même allée à Vipassana pendant 12 jours, sans lire, sans écrire, sans parler. Donc, j'avais toutes mes techniques de Mhm. méditation. Il n'y a rien qui fonctionne, je ne sais plus quoi faire. Et elle me regarde, puis elle me dit, Pi, pourquoi tu veux essayer de refaire des techniques qui fonctionnent plus aujourd'hui? Ce n'est peut-être plus toi. Et c'est que je m'étais tellement fusionnée et identifiée à ces techniques-là Mhm. que finalement, je prenais ça pour acquis et dis, bon, ben ça y est, pour le reste de ma vie, ça va être ça. La vie, c'est changement. On change. Tu l'as dit toi-même, Vera, il y a quelques années, à 90%, c'était ton identité, tu fusionnais avec ton travail. Mhm. Ouais. Aujourd'hui, c'est les moins.
Ouais, absolument. Mais j'aurais aimé ne pas passer par cette étape de, tu sais, il y a eu un breaking point, etc., qui m'a fait réfléchir, mais j'aurais aimé agir en prévention, en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si tu as des conseils justement pour agir en prévention et pour, en fait, je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça convient très bien, puis c'est parfait. Mais pour agir en prévention, pour les personnes à qui en fait ça ne convient pas et chez qui ça crée un sorte de Mhm. mal-être, une frustration, de l'anxiété par exemple. Alors, je ne sais pas si on peut prévenir, on peut le savoir, oui, on peut le savoir et réaliser, à force d'en parler, regarder les impacts que ça a sur les autres, réaliser pour soi et choisir pour soi définitivement. Euh, Par contre, la majorité du temps, quand l'arbre, il est là, puis on ne voit que ça, je dirais la première chose, c'est d'en prendre conscience. Quand on est là-dedans, c'est de prendre conscience qu'on s'est identifié à des rôles. Le rôle de maman, le rôle de femme, le rôle de travailleuse, le rôle de leader, le rôle d'administratrice, de conseil d'administration. C'est tous des rôles que l'on joue. Mais ce rôle-là, si je l'enlève, posez-vous la question, si j'enlève ce rôle-là, comment je me sens? Mhm. Je vous donne encore un autre exemple qui me vient à l'époque, hein, ça fait plus de 23 ans que je suis avec mon mari. Et puis je vous donne des exemples personnels parce qu'après, ça se transfère très vite dans votre vie professionnelle par la suite. Et quelques mois après que je sois sortie avec mon mari, je lui pose la question, es-tu heureux? Puis je n'avais pas encore ces connaissances de tout ce que j'ai appris, etc. Et il me dit, tu sais, Zara, je suis un être foncièrement heureux. Mhm. Toi, tu es la valeur ajoutée. Je t'enlève, je reste heureux. Bon, Mhm. pour une romantique comme moi, disons que je grinçais des dents sur le coup. J'étais pas si heureuse de sa réponse. Mais il a raison. Et il avait. Ouais. C'est de réaliser que, posez-vous la question, si j'enlève, et ça va même plus loin, si j'enlève tel meilleur ami, est-ce que je suis correcte? Mhm. Parce qu'on s'identifie aux personnes que l'on a aussi autour de nous. Et attention, je ne dis pas non plus de ne pas être blessé, ça ne veut pas dire de ne pas être triste. Ça veut juste dire, est-ce que ma vie s'arrête parce que j'ai perdu tous mes points de repère, parce que j'ai perdu quelqu'un, parce que je n'ai pas nourri mon intérieur suffisamment, parce que j'ai pas nourri mon image de soi, ma confiance en moi, mon amour de soi, j'ai pas fait le pardon avec moi-même, j'ai pas mes repères intérieurs, mon positionnement intérieur pour pouvoir par la suite aller à l'extérieur. Mhm. Ouais. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va être triste. Ça veut juste dire que je ne vais pas être complètement à terre, un genou à terre, à ne plus savoir et à en faire une dépression limite parce que je ne sais plus comment fonctionner sans cette chose-là. Mhm. Mais tu vois, la chose qui me vient en tête, je comprends tellement ce que tu dis, mais la chose qui me vient en tête, c'est, je trouve qu'il y a quand même une différence entre une salariée, par exemple, qui travaille pour le compte de quelqu'un d'autre, l'idée, la créativité de quelqu'un d'autre, puis une entrepreneur qui a peut-être mis, tu sais, toute sa vie dans un projet. Et là, je ne suis pas dans cette situation, mais je me mets à la place de l'autre et je me dis, ça doit être compliqué de ne pas mettre toute sa valeur dans ce panier quand on a mis autant de ressources dans le fait de créer ça, tu vois? Ouais. Et j'ai eu cette réflexion-là il y a 3 ans où j'avais l'identité et l'étiquette d'entrepreneur et à un moment Mhm. donné, je me suis posé la question, est-ce que je ne me vois qu'à travers ces yeux-là? Et je ne me voyais qu'à travers ça. Et je me disais, mais si je perds mon étiquette d'entrepreneur, travailleur autonome, je suis qui? Mhm. Et j'ai été, Vera, déstabilisée. Et il a fallu accueillir le mal-être qui était là, la perte de sens que je sentais alors qu'il n'y avait rien là, tout allait bien dans ma carrière et tout. C'est juste que je m'étais mise à ça et j'ai eu à accueillir le fait qu'éventuellement un jour, la journée où j'ai plus le goût d'en faire, où j'ai plus le feu, j'ai plus le lumina justement intérieur, ou que j'en ai Mhm. plus besoin de le faire, en tout cas où je suis rendue ailleurs, est-ce que je suis perdue? Et la réponse était oui. Et Mhm. donc, j'ai eu à accepter que possiblement, j'irai me chercher un travail, possiblement, j'irai me reconvertir, possiblement. C'était souffrant et aujourd'hui, je suis très bien avec ça. Je suis vraiment très à l'aise avec ça. Ça m'a pris un an et demi à peu près à aller l'accueillir. Désolée, j'ai une toux qui part pas depuis un mois. J'ai juste coupé la caméra pour me permettre de tousser. C'est pas grave. On va la laisser comme ça, la vidéo.
Ça marche. Et donc, on veut s'accepter et accueillir effectivement ces identités-là. L'important, c'est pas de dire on va vivre, on arrivera à surfer. Tu sais, on est tellement dans cette vie où on veut que tout soit parfait et que Mm. nous soyons parfaits en tout temps. Au final, la vie, plus j'avance dans le temps, plus je réalise que on avance à un rythme qui est le nôtre. Il y a Ouais. eu des moments où on était beaucoup plus rapide. En avançant dans le temps, on est différent. On va faire les choses différemment. On a appris des choses différemment. On a eu des défis. Il y a des nouveaux environnements changeants aussi qui vont nous tomber dessus et qu'on va devoir réaliser, réagir, s'ajuster. Il y a des méthodes de faire qui étaient très bien dans notre équilibre de vie, puis que tout d'un coup, on va devoir faire les choses différemment Mhm. et s'ajuster. J'étais sur un jeûne intermittent depuis les 3 dernières années, puis ces temps-ci, ça ne fonctionne plus comme je veux. Je veux, mais mon corps dit autre chose. Mhm. Et j'ai augmenté mon entraînement, j'ai augmenté tout ça, fait que c'est sûr que à un moment donné, mon corps il demande de la nourriture plus tôt. On Mhm. s'adapte et on s'ajuste. Donc, plus vous allez vous identifier à quelque chose de vraiment regardez l'arbre. L'arbre, quand il y a du vent, il va partir à droite, à gauche, en avant. La vague, elle va suivre le mouvement. On doit être dans ce mouvement-là de flexibilité et surtout, 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 Vera, pour terminer, vraiment nourrir notre intérieur et notre confiance. Parce que si on a nourri notre confiance, peu importe ce qui va se passer dans notre environnement, Ouais. on sera capable et on va le savoir et on va sentir qu'on Mhm. est capable de s'adapter, de se relever. Mhm. Puis pour le coup, s'il y a un endroit, puis une personne qui peut aider avec des ressources pour la confiance en soi, puis le fait de nourrir son intérieur, c'est bien toi, Zara. Donc, je suis contente je suis contente que tu finisses sur ça. Puis j'invite toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à écouter les autres épisodes pour aller puiser des ressources qui peuvent aider dans ça. Donc, merci, Zara. Merci à toi, Vera. À bientôt. Bye. Il y a 2 éléments Lumina en présentiel cette année, en mars et en octobre 2024. Le premier est sans contexte, et je vous le dis sans contexte, le prérequis à celui de l'automne. Et pourquoi? Tout simplement parce que la base pour tout bon positionnement intérieur, c'est une belle estime de soi et une saine gestion de ses émotions. Avec plus de confiance en soi, on arrive à avancer beaucoup plus vite, on ose plus, les opportunités arrivent et en fait, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont mes clients, ils l'ont testé, ils l'ont vu. Et l'expérience des 12 dernières années, je peux vous le dire qu'avec ces 2 éléments, nous arrivons à enclencher beaucoup plus l'action et beaucoup plus facilement. L'événement, par contre, de l'automne, c'est un travail en profondeur aussi. L'événement de l'automne, c'est un travail en profondeur, on continue à l'intérieur de nous, mais dans la puissance professionnelle afin de mettre un turbo boost à vos actions. Je vous l'ai dit, 2024, c'est l'alignement entre la tête, le cœur et les actions. Je vous dis à bientôt dans ces 2 retraites-là, ces 2 événements-là, en présentiel. Nous allons avoir du bonheur, du plaisir et on va surtout, surtout voir des résultats et des passages à l'action. À bientôt.